Bienvenue dans Planète Locale, votre magazine environnement francilien. On vous donne des astuces pour mieux manger, moins polluer, réduire votre empreinte carbone. Un geste important en Île-de-France, une région où l'on produit beaucoup de déchets et de pollution. Bonjour Adeline Grelot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultante en développement durable, cofondatrice de l'association Environa Atelier, fondatrice auparavant de l'association Environa, qui propose donc, comme son nom l'indique, des ateliers pour apprendre à réduire un peu son impact sur l'environnement, si j'ai bien compris. Avant de parler des ateliers, pourquoi est-ce que vous avez fondé cette association ? Alors, ça vient d'un projet personnel, en fait, il y a quelques années, quand je suis devenue maman et quand je discute avec des personnes qui travaillent aussi dans l'environnement, c'est souvent venu comme ça, en se posant des questions d'abord pour soi et ensuite en ayant envie de partager. Donc voilà, il y a une dizaine d'années, j'ai eu mon fils aîné et ça m'a donné envie de partager toutes les nouvelles connaissances, tous les nouveaux points de vue que j'avais. Justement, vous vous êtes renseigné à l'arrivée de votre enfant, peut-être aussi pour lui léguer un monde moins pollué, moins sale ? Oui, tout à fait. D'abord, pour faire attention à soi et puis effectivement, il y a cette dynamique de transmission. C'est ce qu'on essaye aussi de transmettre toujours dans nos ateliers, échanger, donner des nouvelles connaissances pour pouvoir effectivement que chacun devienne autonome et adopte des gestes un peu plus responsables. Finalement, dans le milieu dans lequel on vit, ici, dans une région particulièrement urbanisée, ça semble assez compliqué de réduire son empreinte. Souvent, ce que nous disent les gens, c'est difficile finalement, avec mon petit geste, qu'est-ce que je vais bien pouvoir changer ? Oui, tout à fait. Il y a besoin de prendre des décisions au niveau étatique pour que les choses avancent rapidement, mais chacun à son échelle, on peut aussi progresser, on peut essayer de voir les choses différemment. Et dans une zone urbaine, par exemple, se déplacer à vélo, en transport en commun, en bus, sera beaucoup plus facile qu'à la campagne où on est beaucoup plus lié à la voiture et parfois difficile de faire autrement. Donc on peut aussi voir des aspects positifs à vivre en ville. Et est-ce que les politiques publiques, par exemple en Île-de-France, sont suffisamment volontaristes à vos yeux, vous qui êtes consultante en développement durable? Est-ce que ça vous semble aller assez loin finalement ce qui est mis en place ici dans la région? Je pense que ce serait important d'aller plus loin, mais on voit depuis quelques années une dynamique, par exemple pour se déplacer à vélo. Il y a beaucoup de pistes cyclables qui ont été mises en place. Alors un des déclencheurs a peut-être été aussi le Covid avec la limitation des regroupements. Oui, on a vu l'explosion du vélo au moment des grèves et puis après... Voilà, ça en est suivi des pratiques un peu plus pérennes. Puis aussi la location de vélos en libre service. Voilà, on peut toujours mieux faire effectivement. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de possibilités. On est très nombreux, mais il y a des choses qui se font et on le remarque aussi. Quand on voit que le tri n'est pas forcément bien fait par les autres habitants de son immeuble, par exemple, ou même après dans les chaînes de tri, on voit que ça n'est pas suffisamment trié, sélectionné. Ça peut décourager certains franciliens. Comment est-ce qu'on les remobilise, ces franciliens ? Alors effectivement, c'est compliqué de se dire qu'on est tous ensemble et que notre petit geste a peut-être pas un impact aussi important qu'on aimerait qu'il ait, parce que c'est parfois un effort. Sur la question propre des déchets, nous, à Environa Atelier, on va essayer de sensibiliser aux non-déchets. Justement, comment ne pas produire des déchets pour ne pas avoir à les gérer après, entre guillemets, c'est un peu utopique, mais réduire la quantité des déchets pour que ce soit de manière globale plus facile à traiter. Et alors aussi, parfois, certaines pratiques se heurtent à des contradictions. On veut baisser le chauffage, on se dit peut-être que je vais me chauffer avec ma cheminée pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Et pourtant, c'est très polluant, le feu de cheminée. Oui. Alors que faire ? Comment est-ce qu'on choisit ? On met des pulls sinon ? C'est ça, voilà. C'est ce qu'on va essayer de conseiller. Quand on fait du télétravail, on peut faire un peu d'exercice entre deux réunions. On met des pulls et puis quand même on se chauffe. On peut essayer de se regrouper à plusieurs dans une pièce. Effectivement, se chauffer au bois, ça concerne peu de Parisiens, mais peut-être plus de Franciliens effectivement qui ont la chance d'avoir des grandes maisons. Voilà, tout est question aussi de compromis et de sensibilisation. C'est pour ça qu'on essaye de transmettre. Alors, les moyens de moins polluer et de moins produire de déchets, ils sont multiples. Est-ce que ça peut concerner tous les petits gestes du quotidien ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous visez plus que certains ? Alors, pour la question des déchets, le premier geste à avoir, c'est de composter les déchets organiques. Ils représentent quand même à peu près 35% de nos poubelles, donc restes de repas, épluchures, de légumes, de fruits, et aussi tout ce qui est carton, tout ce qui est d'origine végétale en fait. Et déjà, en compostant, on va pouvoir réduire de 35% nos poubelles. Alors, on parlait tout à l'heure des initiatives qui peuvent être mises en place par les municipalités. Il y en a beaucoup qui aident justement au compostage. Soit des composts en pied d'immeuble, soit dans certains arrondissements parisiens où il y a des collectes de déchets organiques. Dans le 12e et le 19e notamment. Tout à fait. Donc
Voilà, des gestes simples, quand on prend l'habitude de le faire, pas très contraignantes. On a déjà 2 à 3 poubelles, si on met le verre de côté aussi, là on rajoute un petit bioseau qu'on va aller vider. Voilà, et ça va réduire drastiquement les poubelles que l'on va jeter, que l'on va incinérer ou alors enfouir par la suite. Et si la municipalité n'a pas mis en place de collecte, alors après, comment est-ce où est-ce qu'on le met le compost, où est-ce qu'on s'en débarrasse? Alors si on a la chance d'avoir un jardin, bien on peut faire du compost à l'échelle individuelle. Si on n'a pas de jardin, on peut faire du lombricompost. Donc c'est le même mode de fonctionnement, on va dire, sauf que là ce sont des petits vers qui font le travail. Il n'y a pas de risque que les vers s'échappent dans l'appartement. C'est maintenant très bien géré. On peut aussi se rapprocher d'associations comme les jardins partagés, les AMAP, qui vont souvent mettre en place des composteurs collectifs et qui peuvent accueillir des nouvelles personnes, voilà, pour composter aussi leurs déchets. Comment fonctionne un composteur collectif? Parce que on en voit dans certaines communes. Comment est-ce que ça fonctionne après, une fois qu'on y met son compost? Alors ça dépend, si c'est géré par la commune, s'il y a un agent communal qui le gère, ou alors si c'est une association, ça peut être un maître composteur, ou 2 personnes, voilà, qui sont chargées de gérer et de veiller au bon fonctionnement. Sinon après il y a des règles simples à suivre. Ceux qui veulent apporter leur compost, il faut faire attention de ne pas apporter certains déchets, par exemple acidifiants comme les agrumes, poireaux. Il faut aussi apporter des déchets secs, des déchets carbonés, qui soient équilibrés avec les déchets verts qu'on va y mettre. Et au bout de 6 mois, avec un entretien de 1 à 2 fois par semaine selon les périodes, on va avoir de l'engrais qu'on va pouvoir utiliser après pour ces plantes. Vous proposez donc justement des ateliers aux Franciliens, que ce soit à la maison, dans des lieux publics. Quel type d'atelier est-ce qu'on peut retrouver dans cette période de vacances scolaires? Est-ce qu'il y a des ateliers particulièrement pour les enfants? Oui, alors nous on travaille avec différents publics. On travaille aussi avec des entreprises. Donc là, ce sont des ateliers réservés aux salariés généralement. Mais on a aussi des clients lieux d'accueil du public. Donc par exemple, pour cette semaine, très concrètement, vous pouvez aller au labo, en ville Le Labo, dans le 20e. Il y a un atelier développement alimentation durable, excusez-moi. C'est mercredi après-midi. C'est un atelier familial, intergénérationnel, parents-enfants. On va apprendre à mieux manger, à respecter la saisonnalité et son importance, parler des fruits et légumes de saison et comment les faire pousser chez soi en faisant quelques semis. Et justement, ces ateliers s'adressent aux familles. J'ai vu qu'il y avait un atelier, moi, qui m'intéressait. C'était un atelier notamment sur le plastique et notamment les bases de son recyclage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour recycler soi-même son plastique? Alors non, là, on va voir comment ça se fait à l'échelle collective. On va échanger, on va montrer les phases de recyclage, les différentes matières qui vont de la bouteille jusqu'à un nouveau produit qui peut être une nouvelle bouteille mais autre chose. Alors on va expliquer comment se recycle le plastique à l'échelle collective et ensuite on peut proposer dans cet atelier de fabriquer avec du plastique de nouveaux objets. Alors là on ne sera pas sur du recyclage à proprement dire mais de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on va garder la même matière que l'on va valoriser autrement pour ne pas la jeter. Donc ça peut être par exemple une fresque en bouchon. Certaines entreprises recréent leur logo en bouchon, ou alors dans les écoles, on peut écrire le nom de l'école en bouchon. Ce genre de choses. On peut faire plein de choses aussi avec les bouteilles en plastique, créer des insectes, des petites décorations. Dernière question, assez rapidement, Environa propose également des défis zéro déchet. En quoi ça consiste? Tout à fait. Alors là, on va accompagner les organismes, entreprises, communes, à mettre en place un défi zéro déchet pour mobiliser un groupe de personnes, donc par exemple des habitants, à réduire drastiquement la quantité de leurs déchets. Alors, pas devenir zéro déchet en 6 mois, mais l'idée, c'est de faire un état des lieux avec les personnes intéressées et de leur proposer un accompagnement sur 6 mois, en leur donnant des rendez-vous et en les aidant dans leur démarche. Donc, en général, à une fréquence d'1 fois par mois, on va organiser un atelier, une visite de centre de tri, un atelier compostage, un débat pour aider les personnes dans leur démarche zéro déchet. Et on a la sensation que les Franciliens, ils sont de plus en plus sensibles. Merci beaucoup Adeline Groslo de nous avoir donc aidé à en savoir plus sur comment moins polluer, comment réduire un petit peu notre passage sur cette planète. Et vous êtes cofondatrice de l'association Environa Atelier, donc je le rappelle. Et on va passer tout de suite aux 3 infos de Planète Locale.
Les 3 infos de Planète Locale, on va partir tout d'abord à la frontière des Yvelines et de l'Essonne, sur le plateau de Saclay, un territoire agricole très étendu au sud-ouest de notre région. Sur place, la Chambre d'agriculture effectue des tests. Tenez-vous bien, d'épandage d'urine, oui, c'est pas nouveau en plus. Ce que nous apprend la Chambre d'agriculture, c'est que l'urine comprend de l'azote, du potassium et du phosphore, et que lorsque nous mangeons, nous ingérons toutes sortes de nutriments, et y compris ces 3-là. Ce sont les mêmes composants que dans les engrais chimiques, par exemple, qui détruisent pour la plupart les sols et dont les prix augmentent en plus depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et sachez que nos urines sur une année pourraient permettre de fertiliser 400 mètres carrés de blé chacun. Voilà qui est dit pour les chiffres. Aujourd'hui, le problème, c'est la collecte et l'acheminement de l'urine vers les champs. Et donc, pour la collecte, eh bien, encore trop peu de toilettes permettent de collecter les urines qui partent directement dans les égouts à Paris. Mais on avance. Les uritrottoirs permettent justement de collecter ces nutriments. À Paris, on sait qu'ils ont été assez décriés. Ils étaient parfois mal utilisés, voire vandalisés. Mais au moins, ils avaient cet intérêt-là. Certains restaurants ont mis en place des toilettes sèches également. C'est le cas d'un bar à la Villette, par exemple. Enfin, un nouvel écoquartier au Grand Voisin, à Paris, dans le 14e, permettra de récolter l'urine des futurs habitants de ces 600 logements en construction. L'événement vert a lieu cette semaine à la Maison de l'Île-de-France, à la cité universitaire de Paris, dans le 14e arrondissement. L'exposition s'appelle Air, l'expo qui inspire. C'est l'idéal donc à faire avec des enfants pour ces vacances, pour tout comprendre des composants de cet air mystérieux et invisible qui nous entoure. À noter aussi un jeu de piste ce mardi de 14h30 à 16h proposé par l'association Vivacité. C'est à partir de 7 ans pour les enfants. Ça se passe sur le campus de la CTU et vous serez accompagné d'un guide à la découverte justement de pollution de l'air, des sources de pollution de l'air via des jeux et des quiz. Le reste de l'expo vous permettra en tout cas de découvrir l'air sous toutes ses formes, de celui qu'on respire à celui qui traverse nos cordes vocales et même les instruments de musique. On parlait de musique précédemment, on vous parle cette fois-ci de dessin. Pas avec n'importe quels outils, avec des outils que vous avez la possibilité de fabriquer vous-même. L'agence environnementale, l'agence des espaces verts d'Île-de-France organise des balades thématiques partout dans la région. Et le week-end prochain, une promenade pour fabriquer sa propre peinture et son fusain avec des plantes est organisée sur la butte de Marsainval, c'est à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines. Alors pour le moment, l'atelier est complet, mais vous avez toujours la possibilité de vous inscrire via l'adresse suivante. C'est une inscription sur liste d'attente et vous verrez également sur le site internet que vous pouvez découvrir un tas d'autres ateliers, parmi lesquels une balade pour récolter des plantes sauvages comestibles dans une forêt en Seine-Saint-Denis le 21 mai, ou encore un ciné écologique en plein air le 28 mai, ce sera dans le Val d'Oise. Demain, on se retrouve pour Île-de-France Business avec, comme tous les mardis, César Armand, journaliste à la Tribune. On recevra le président de la commission conjoncture immobilière des notaires du Grand Paris. Nous évoquerons les tendances du marché immobilier en Île-de-France et on vous donnera toutes les clés pour savoir comment et où investir dans notre région. Allez, restez avec nous dans un très court instant. On revient dans Bonsoir Paris, l'Île-de-France. On vous parlera de ces commerçants qui ont un peu la gueule de bois après cette manifestation du 1er mai émaillée de cassage. À tout de suite.